Par la grâce d'Allah, notre pays a enregistré cette année une pluviométrie particulièrement abondante qui, malheureusement, a causé plusieurs pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants sur les infrastructures routières et autres biens appartenant à l'État ou aux populations. Afin de faire face en urgence à cette situation, un comité national de prévention et de gestion des inondations a été mis en place sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le 10 août 2024. Le comité national de prévention et de gestion des inondations a fait au Conseil des ministres le point de ses travaux, particulièrement en ce qui concerne les conséquences des inondations enregistrées et les réponses apportées pour soulager les populations impactées. En ce qui concerne les pertes en vies humaines et les personnes blessées, il ressort le bilan ci-après à la date du 20 août 2024. 217 pertes en vies humaines, à savoir 108 par noyade et 109 par effondrement de leur habitation, 200 personnes blessées. S'agissant des dégâts matériels, il ressort la situation ci-après. 46 525 ménages sinistrés, 353 287 personnes sinistrées, 39 479 maisons effondrées, 883 cases endommagées, 16 965 têtes de bétail décimées, 81 classes effondrées, 3 cases de santé endommagées, 4 289 murs effondrés, 735 hangars effondrés, 402 boutiques endommagées, 953 greniers endommagés, 21,145 tonnes de vivres perdus. Face à cette situation, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement déploient d'importants efforts pour soulager les populations sinistrées. Ainsi, à la date du 15 août 2024, 31 963 ménages, soit 245 098 personnes, ont bénéficié d'une assistance en vivres. Au niveau des infrastructures routières, des dégradations ont été enregistrées sur l'axe Agadez-Tawa à l'embranchement d'Ingal et à Tamea, sur l'axe Niamey-Walam au niveau du pont, autour de Niamey à la hauteur de Soreille, sur la RN31 route de Kolo à la hauteur de Ndunga. Les travaux de remise en service des axes routiers sont assurés notamment par les sociétés Satom et Moreil en collaboration avec les services techniques de la Direction régionale des transports et de l'équipement. Pour des raisons tenant à l'affirmation de notre souveraineté, le Conseil des ministres a décidé que le financement de la gestion de ces inondations soit assuré essentiellement par les ressources propres de l'État. À cet effet, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a donné des instructions pour qu'un montant de 2 milliards de francs CFA issus des recouvrements de la COLDEF soit affecté à ces opérations. De même, un réaménagement budgétaire est retenu pour une allocation d'un montant de 10 milliards de francs CFA consacré aux opérations de prévention et de gestion des inondations. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les tarifs de prestation des soins dans les formations publiques de santé. Le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements du CNSP et du gouvernement pour l'amélioration de la santé des populations. Il y a lieu de relever que le niveau actuel des tarifs de prestations de santé dans les formations sanitaires publiques est très disparate et constitue une entrave majeure pour l'accessibilité aux soins de la population. Pour faire face à cette situation, le présent projet de décret fixe des tarifs de prestation des soins dans les formations publiques de santé dans l'optique de l'harmonisation et de la réduction des coûts applicables à tous les niveaux de la pyramide des soins, à savoir les cases de santé, les centres de santé intégrés, les hôpitaux de district, les centres hospitaliers régionaux, les centres de santé de la mère et de l'enfant, les hôpitaux nationaux, y compris la maternité Isaac Gazobi et les hôpitaux nationaux de référence. Cette nouvelle tarification consiste en une réduction de 50% des coûts actuellement pratiqués dans les formations publiques de santé et concerne les prestations suivantes: les consultations curatives des personnes de plus de 5 ans, la mise en observation des malades, les hospitalisations, les examens de laboratoire, les examens d'imagerie et les actes médico-chirurgicaux. Par ailleurs, les accouchements sont gratuits et désormais, pour la dialyse, les patients n'auront plus à constituer le forfait à vie qui est de 150 000 francs CFA. Ces différentes mesures sont inspirées par la nécessité d'assurer une justice sociale
aux populations les plus démunies, en particulier celles se trouvant en zone rurale. Ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024. Communication. Le Conseil des ministres a entendu une communication de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales relative à l'attribution de marchés publics pour l'acquisition de fournitures scolaires. Ce marché, d'un montant de 2 376 930 000 francs CFA hors taxe, a pour attributaire les établissements Konaté Ali pour un délai d'exécution de 2 mois et 15 jours. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 018/PM/ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 alinéa 1er que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance.